Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye depuis des mois. Je n'en ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrai-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je ne le fais pas de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, qui est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ a pris nos offenses,
Il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Et c'est une bonne situation, ça, scribe. Oh, vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Vous connaissez cette réplique fameuse, ça ne vient pas de la Bible, hein. C'est Astérix et Cléopâtre. Alors, c'est un peu la question à laquelle répond saint Paul aujourd'hui, dans la deuxième lecture. Est-ce que apôtre, c'est une bonne ou une mauvaise situation? Et saint Paul répond, c'est pas une situation du tout, c'est pas un métier, c'est une nécessité qui m'est imposée et à laquelle je ne peux pas me dérober. Quand j'évangélise, je ne fais pas un truc extraordinaire, ce n'est pas l'option de ma vie, le métier que j'ai choisi. C'est la charge que Dieu m'a confiée. Et donc je fais que mon devoir. Quand j'évangélise, je ne fais que mon devoir. Je ne mérite aucune récompense. Et je n'ai pas le droit de m'y dérober. Donc ça n'a rien à voir avec scribe. C'est très touchant d'entendre saint Paul dire que l'évangélisation est une nécessité à laquelle il ne peut pas échapper. Parce que c'est le Seigneur qui le lui a demandé. C'est sa vocation, c'est sa mission. Ce n'est pas une option. Ça fait penser, vous savez, à ce moment dans l'Évangile où Jésus parle des serviteurs qui ne font que leur travail et qui ne doivent pas s'attendre à des félicitations, des récompenses. Non, tu as fait que ce que le maître t'avait demandé. Parfois on les appelle les serviteurs quelconques, les serviteurs inutiles, et les simples serviteurs. Vous n'êtes que des simples serviteurs. Quand vous aurez évangélisé, vous aurez fait que ce que le Seigneur vous demande. Vous n'aurez rien fait d'extraordinaire. Est-ce que nous pouvons en dire autant? Est-ce que nous pouvons dire que pour nous aussi, dans notre vie, l'évangélisation est une nécessité qui coule de source? J'évangélise parce que je ne peux pas faire autrement. C'est le Seigneur qui me le demande.
Et saint Paul va même jusqu'à dire « Je me suis fait l'esclave du Christ ». Je suis l'esclave du Christ. Alors souvent on n'ose pas traduire esclave, on met serviteur ou voilà. Mais il dit bien esclave. En fait, on comprend que ce n'est pas un esclavage qui le détruit, c'est un esclavage d'amour. Le Seigneur m'a tellement aimé, il m'a tellement fait confiance que je suis lié à lui et je veux le servir de toutes mes forces. Alors, peut-être c'est la première chose que nous pouvons demander aujourd'hui, c'est la grâce d'évangéliser librement, non seulement sans avoir peur, sans se préoccuper de savoir est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va marcher, etc., mais simplement parce que le Seigneur me le demande. Nous sommes tous faits pour évangéliser. L'Église est faite et n'a pas d'autre raison d'être que la mission, l'annonce de l'Évangile. C'est ce qu'a rappelé le Concile Vatican II, par exemple, qui est un grand concile missionnaire. Tous les textes du Concile ont pour finalité l'annonce de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qu'a dit le pape Paul VI après le Concile, dans un très beau texte sur l'annonce de l'Évangile, et puis aussi Jean-Paul II et Benoît XVI avec la nouvelle évangélisation, le pape François, la joie de l'Évangile. Le pape François qui a beaucoup dit, il faut que l'Église, qui est un peu comme une vieille dame parfois, retrouve la douce joie d'évangéliser. Est-ce que nous voulons nous aussi goûter cette douce joie d'évangéliser? L'évangélisation n'est pas une option pour certains, n'est pas un métier pour une élite de chrétiens. C'est la vocation de tous les baptisés. Et ce qui est très beau aussi, voyez-vous, c'est que saint Paul dit comment il s'y prend pour évangéliser. Il dit, je me suis fait faible avec les faibles. Alors on n'a pas eu le texte en entier, mais il dit aussi juif avec les juifs, non-juif avec les non-juifs, etc. Autrement dit, je m'adapte aux situations, je m'adapte aux personnes, je fais attention à chaque personne. J'y vais pas comme un bulldozer. Autrement dit, j'évangélise par amour pour les gens, parce que je les aime, parce que je suis passionné par leur salut éternel. Et voilà pourquoi je me fais tout à tous, tout à tous. L'Église doit se faire tout à tous, sans faire de sélection. Tiens, on va évangéliser ces gens-là, puis ceux-là, non, c'est pas la peine. Peut-être que parfois, nous faisons des sélections. Nous pouvons demander aussi la grâce de nous faire tout à tous. Est-ce que nous aimons tous ceux qui nous entourent au point de désirer que tous connaissent Jésus, au point d'essayer de tous les évangéliser, sans oublier personne, parce que le Seigneur n'oublie personne. Alors, aujourd'hui, l'évangélisation, c'est un peu mal vu parfois. On dit, mais est-ce que ce n'est pas du prosélytisme? Vous allez imposer vos idées aux autres, vous allez faire de la propagande, laisser les gens choisir leurs opinions. Alors, parfois, on essaye de nous intimider un peu comme ça en disant, mais gardez vos opinions religieuses pour vous. Mais l'évangélisation, ça n'a rien à voir avec la diffusion d'une idéologie, une espèce de propagande, voilà, ralliez-vous à mes idées, et encore moins à du marketing. On n'est pas en train de placer un produit religieux pour gagner des parts de marché, ça n'a rien à voir. Saint Paul dit bien, c'est pas moi qui ai pris l'initiative de l'annonce de l'Évangile, c'est le Seigneur qui m'en a confié la responsabilité, mais ça vient de lui. C'est à lui qu'il faut s'adresser d'abord. C'est sa parole qui descend, qui vient à notre rencontre. Moi, je suis qu'un instrument. Ça fait penser, vous savez, à ce que disait la petite Bernadette Soubirous à Lourdes. Je suis chargé de vous le dire. Je ne suis pas chargé de vous le faire croire. Mais nous aussi, nous sommes chargés de le dire. Nous sommes chargés de dire l'Évangile, de dire l'amour de Jésus. Si nous nous taisons,
Qui va parler? Mais nous ne sommes pas chargés du résultat parce que la parole de Dieu agit par elle-même. Elle a sa propre force. Heureusement, ce n'est pas nous qui la faisons agir, qui la rendons efficace. Elle agit toute seule. Et nous voyons dans l'Évangile, quand Jésus annonce l'Évangile, qu'est-ce qui se passe? Les malades sont guéris, les possédés sont libérés, etc. La parole de Dieu fait du bien à l'humanité. Elle donne la vie, elle guérit, elle libère, elle relève, elle pardonne. Autrement dit, elle est créatrice, comme on le voit dès la première phrase de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et il crée par sa parole. Et aujourd'hui encore, la parole de Dieu donne la vie. Quand elle passe par nous et qu'elle va toucher les cœurs, elle donne la vie. Et c'est la raison la plus profonde pour laquelle nous n'avons pas le droit de les garder pour nous. C'est parce qu'elle veut atteindre les cœurs, elle veut donner la vie, elle veut changer le monde. Alors frères et sœurs, rendons grâce pour tout ce que la parole fait dans notre vie, fait dans le monde, et demandons par l'intercession de Saint Paul, un apôtre de feu, que le Seigneur nous donne aussi aujourd'hui d'être des apôtres simples serviteurs qui annoncent l'Évangile sans peur, avec une grande liberté, par amour de Dieu et par amour de nos frères et sœurs. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
avec notre pape François en ce mois de février 2024 pour que les malades en phase terminale ainsi que leurs familles bénéficient toujours d'un accompagnement médical et humain de qualité. Prions ensemble le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour l'Église, pour tous les consacrés que nous avons fêtés ce vendredi 2 février, jour de la présentation du Seigneur au Temple, afin qu'il les garde dans la joie fidèle à son service et à sa louange. Prions ensemble le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour notre pays, pour les hommes politiques, ouvre pour le bien commun et la défense de la vie sans idéologie partisane, pour que la paix puisse revenir rapidement dans notre monde déchiré par la guerre. Prions ensemble le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour tous ceux qui, comme Job, sont découragés par des drames personnels et familiaux ou l'apparente stérilité de leurs engagements apostoliques ou professionnels, afin qu'ils puissent être soutenus et retrouver l'espérance. Prions ensemble le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Pour notre paroisse, plus particulièrement pour ceux qui parmi nous s'investissent dans la pastorale de la santé, la visite des malades et le service des pauvres. Pour nous tous rassemblés aujourd'hui, afin que nous puissions annoncer la joie de l'Évangile. Prions ensemble le Seigneur. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 168. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur
Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel, Emmanuel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut
par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant :
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, pour les biens que tu nous donnes, éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père,
sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tolles peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolles peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolles peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
page 161. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui saura préférer celui qui sera tout en tout. Il amasse dès ici-bas un trésor précieux dans le ciel. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. Il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l'agneau livré pour nous. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui saura préférer celui qui sera tout en tout. Il amasse dès ici-bas un trésor précieux dans le ciel. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. Il reconnaîtra dans ce pain un trésor livré pour nous. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales. Il y en a beaucoup aujourd'hui, rassurez-vous, pas plus de 10 minutes. Alors plus sérieusement, vous avez noté sur les feuilles paroissiales, dimanche prochain, pèlerinage KitKat, pèlerinage des familles, au départ du Mas du Noyer. Vous avez les horaires sur la feuille paroissiale ou sur le site de la paroisse. Ça peut être une belle journée en famille pour le début des vacances. Vous noterez samedi prochain, partagez samedi, rendez-vous à 10h devant l'église Saint-Sauveur pour annoncer l'évangile et partager notre foi avec les passants. C'est aussi une mission, comme nous l'a rappelé le Père Jean Malot tout à l'heure, d'annoncer l'évangile. C'est pas aussi, c'est la mission d'annoncer l'évangile. Pardon ? Il y a des bons gâteaux aussi et du café chaud. Demain, lundi, à 20h30, il n'y aura pas de séance à 18h30. C'est la soirée pour l'Université de la Vie. N'hésitez pas à venir à Ozanam, 20h30. Pour tout renseignement, demandez à, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, si Pascal et Xavier Marie qui sont là-bas. Il n'y a plus de place pour le camp de neige, donc on n'en parle pas. Samedi prochain, le 10 février, au Carmel, à 15h, on en a déjà parlé, mais on le rappelle, il y aura la célébration du sacrement des malades qui sera donnée au cours de la messe, avec possibilité de confession avant la messe. Dites-le autour de vous. Rapprochez-vous d'Hélène et Georges Sénizergue si vous avez des questions ou si vous connaissez des personnes malades qui veulent être accompagnées ce jour-là. C'est une œuvre de miséricorde que de s'occuper des malades. On a prié pour eux dans la prière universelle et pour tous ceux qui sont à leur service. Dimanche prochain, rapportez vos rameaux, les rameaux que l'on bénit chaque année. Ces rameaux ne sont pas destinés à être jetés à la poubelle. Et une des plus belles façons de ne pas les jeter n'importe où, ces rameaux bénis, c'est de les ramener à la messe et nous les brûlerons à l'issue pour en faire les cendres pour le mercredi des cendres qui approche à grands pas. Videz vos placards de Nutella et autres confiseries. Il n'y a plus que 10 jours. Enfin, je salue particulièrement les Louvettes, les scouts qui sont là. C'est une aventure magnifique que vous vivez dans le scoutisme, les jeunes, donc bravo à vous. Et n'oubliez pas de prier pour vos chefs et vos cheftaines qui s'occupent de vous et qui vous permettent de faire du scoutisme. Et dernière annonce, il va être créé dans la paroisse un groupe pour les femmes. Comme il y avait un groupe d'hommes et qu'elles étaient jalouses, non, plutôt mettons que ça réponde à un besoin. Donc première réunion, le vendredi 16 février, donc pas ce vendredi, vendredi d'après, de 20h à 22h à Ozanam. C'est un beau moment pour nous retrouver entre nous, pas nous, puisque moi j'y serai pas, mais pour vous retrouver entre vous, mesdames, mesdemoiselles. C'est ouvert à toutes les femmes célibataires, mères de famille, retraitées, grand-mères, archi-grand-mères, etc. Il y aura une conférence de Sabine Poujade qui vous parlera de la vocation de la femme. Ce sera un moment convivial. N'hésitez pas à vous rapprocher d'Alexandra et d'Anne Capucine. Elles sont là toutes les deux à la sortie de la messe pour avoir plus de renseignements. Donc vendredi prochain, vendredi 16, messieurs, vous savez ce que vous faites, vous êtes à la maison avec les enfants. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. 1, 2,
C'est déjà pas mal. 16h30. Ah si, adoration. On l'a déjà dit plusieurs fois, toutes nos actions d'évangélisation ne pourront porter du fruit que si nous les ancrons dans la prière. Et, entre autres, dans l'adoration, il reste un créneau à combler le mercredi de midi à 13h. Là, il n'y a personne pour le moment, donc rapprochez-vous de Nicole d'Argegène, à la sortie de la messe, qui lève la main discrètement. Il y a des créneaux aussi à doubler, donc si vous avez un petit peu de temps, 1 heure pour venir adorer, c'est une très belle œuvre aussi d'évangélisation. Merci. Si jamais il vous reste trop de Nutella ou de chocolat que vous n'arrivez pas à finir, vous pouvez les apporter au presbytère et on vous aidera. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez, on peut glorifier le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Page 251. Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du Christ, Marie, Mère des hommes, Reine de l'univers, Dieu s'est penché sur toi, ô Marie, humble servante. Réjouis-toi, Vierge choisie. Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du Christ, Marie, Mère des hommes, Reine de l'univers, l'Esprit Saint te conduit, ô Marie, toute vie. Réjouis-toi, Vierge très sainte. Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère du Christ, Marie, Mère des hommes, Reine de l'univers. Page 65. Allez par toute la terre, annoncer l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Allez par toute la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez par toute la terre, alléluia.